dans un petit village lointain, où les arbres dansaient avec le vent du soir et où le ciel brillait de 1000 étoiles, vivait une petite fille nommée Cosette. Mais Cosette n'était pas une enfant heureuse comme les autres. Sa vie était remplie de tristesse et de fatigue. La maman de Cosette, Fantine, était une femme gentille, mais la vie était très dure pour elle. Elle ne pouvait pas garder sa fille avec elle, alors elle l'a confiée à une famille appelée les Thénardier, qui tenait une auberge dans un village appelé Montfermeil. Fantine pensait que Cosette serait bien traitée, mais ce n'était pas le cas. Cosette devait travailler toute la journée. Elle portait des seaux de drap lourds, nettoyait le sol et lavait la vaisselle. Pendant ce temps, les filles des Thénardier, Éponine et Azelma, jouaient et riaient. La nuit, quand tout le monde dormait dans un lit chaud, Cosette se cachait dans un coin, toute seule. Elle regardait les étoiles et leur parlait en secret. Un soir, Madame Thénardier demanda à Cosette d'aller chercher de l'eau au puits. Il faisait froid et sombre. La petite fille prit un seau et marcha dans la nuit. Soudain, elle entendit des pas derrière elle. Son cœur battait très fort. Elle regarda autour d'elle et vit un homme grand avec un manteau noir. Mais cet homme ne faisait pas peur. Ses yeux brillaient doucement sous la lune. « Pourquoi travaillais-tu si tard, petite ?» dit l'homme avec une voix gentille. « Madame Thénardier m'a dit d'aller chercher de l'eau, sinon... » répondit Cosette doucement. L'homme comprit tout. Il regarda ses petites mains froides et son visage triste. « Donne-moi ton seau, je vais t'aider. » Cosette ouvrit de grands yeux. Personne ne l'avait jamais aidée avant. Elle donna le seau et l'homme le porta sans effort. Jean Valjean entra dans l'auberge, sa présence imposante contrastant avec la petitesse de l'endroit. Cosette, une enfant frêle aux yeux tristes, l'accompagna timidement. « Je prends cette enfant avec moi, » dit-il en posant un sac d'argent sur la table. Madame Thénardier, hésitante, jeta un regard vers l'argent avant d'acquiescer silencieusement. Jean Valjean guida Cosette à travers la porte, lui montrant sa nouvelle maison. Elle découvrit un lit douillet, des vêtements propres et un espace empli de lumière. Pour la première fois, elle sentit la chaleur de la sécurité et de l'affection. « Ici, tu es chez toi, » lui dit-il avec un sourire réconfortant. Cosette courait parmi les fleurs, son rire cristallin se mêlant au chant des oiseaux. Elle pouvait enfin jouer, apprendre et découvrir le monde sans crainte. Les histoires de Jean Valjean berçaient ses nuits, et chaque matin, elle se réveillait avec un sourire. Marius apparut dans la vie de Cosette comme une brise d'automne. Ils se rencontrèrent par hasard, et une étincelle d'amour s'alluma instantanément. Malgré les défis, leur amour grandit, illuminant leur vie. Cosette et Marius se marièrent, entourés de leurs proches. La joie et l'amour remplissaient l'air, et Cosette rayonnait de bonheur. Elle savait que Jean Valjean serait toujours dans son cœur, l'homme qui l'avait sauvée. Cosette, désormais épanouie, n'oublia jamais l'amour et la bonté de Jean Valjean. Elle racontait souvent son histoire à ses enfants, leur enseignant la valeur de la gratitude et de l'espoir. Elle savait que, grâce à lui, elle avait trouvé un monde de douceur et de beauté. Pocahontas, de son vrai nom Matoaka, court à travers les bois, laissant ses rires résonner parmi les arbres majestueux. Sa robe en peau de cerf, ornée de perles et de plumes colorées, danse au rythme de ses mouvements. Elle s'arrête un instant pour plonger ses mains dans l'eau fraîche de la rivière, savourant la liberté de son enfance. Son père, le chef Powhatan, veille sur elle et son peuple, respecté pour sa sagesse et sa force. Pocahontas observe avec curiosité ces étranges navires qui approchent. Les murmures des anciens se font entendre, inquiets de cette apparition. Sur le rivage, les hommes au visage pâle descendent des bateaux, vêtus de manteaux et de chapeaux qui semblent étrangers. Ils apportent avec eux des objets inconnus et des intentions mystérieuses. Pocahontas, poussée par son esprit espiègle, s'avance pour mieux voir. Elle croise le regard d'un jeune homme parmi les étrangers, un certain John Smith, dont les yeux expriment autant de curiosité que les siens. Qui sont-ils et que veulent-ils ?
murmure-t-elle, fascinée par cet échange silencieux. Les échanges entre les Powhatan et les étrangers deviennent vite complexes. Les différences culturelles et la méfiance mutuelle s'installent, menaçant la paix fragile. Pocahontas sent l'inquiétude grandir autour d'elle, mais elle garde l'espoir d'une compréhension possible. Son esprit jeune et ouvert croit en la possibilité de ponts à construire entre les deux mondes. Lorsque les tensions atteignent leur paroxysme, Pocahontas, animée par son courage, intervient pour apaiser les esprits. Elle se place entre son peuple et les étrangers, symbole d'un espoir de paix. « Nous devons apprendre à nous comprendre. » déclare-t-elle avec détermination, sa voix claire résonnant dans la nuit. Grâce à l'intervention de Pocahontas, un dialogue s'ouvre entre les deux peuples. Les différences se transforment en échanges enrichissants, et la jeune fille devient un symbole de paix et de compréhension. Elle continue de courir librement à travers la forêt, mais désormais avec un regard tourné vers l'avenir, pleine d'espoir pour ce que le lendemain pourrait apporter.